Bonjour à tous et à toutes, bienvenue Radio Couleur Chartreuse en reportage ici aux caves de Chartreuse à Voiron à l'occasion du vernissage de l'exposition Expression sommitale à voir dans la salle des expositions, c'est à l'étage des caves de Chartreuse, une exposition à découvrir jusqu'au 30 novembre, visite libre 16h30 jusqu'à 18h30. Alors sur place il y a beaucoup d'œuvres, plus de 70 je crois, et puis réalisées par les artistes de Chartreuse. Alors il y a des photos, des peintures, des sculptures, des céramiques, il y a plein de choses, donc vous allez pouvoir découvrir tout ça en venant ici. Et bien ça tombe bien, on va en parler avec deux personnes, notamment Pascal Veuillet, donc le président de l'association Les Artistes de Chartreuse. Bonjour Pascal. Bonjour, bonjour Jonathan, bienvenue donc dans cette salle d'exposition au Cave de Chartreuse. Merci beaucoup. Et puis également Diana Romero qui est ici salariée au CAF de Chartreuse. Bonjour, merci beaucoup d'être ici. Bienvenue du coup dans cet espace, dans cette belle exposition. Merci de nous accueillir. Alors, petite question déjà pour présenter un petit peu cette exposition. Présentez-nous un petit peu, peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas les artistes de Chartreuse, et puis après on va parler de ce travail, de cette exposition qu'on va pouvoir découvrir ici. Alors les Artistes de Chartreuse, c'est une association qui est née 2 ans après la création du Parc naturel régional de Chartreuse. Donc elle est âgée maintenant de 28 années. Elle a quand même, elle rayonne sur le territoire de Chartreuse, qui va donc d'un côté du Grésivaudan à maintenant Aiguebelette. Et c'est vrai que sur ce parcours-là, sur ce territoire-là, il y a beaucoup d'artistes qui nous rejoignent de temps à autre. Là, on a encore 2 candidatures à étudier parce que d'un sculpteur et d'une peintre qui souhaiteraient rejoindre notre association. Donc voilà, ça bouge. Il y a des membres qui s'en vont, il y a des membres qui reviennent, il y a des nouveaux membres. C'est très bien. C'est très bien ce mouvement-là. C'est une association qui vit, et c'est ça qu'on va retenir. Alors justement, cette exposition Expression sommitale, racontez-nous un petit peu comment elle est née et comment vous avez travaillé ce projet. Je crois que c'est un projet qui a mis du temps, et il a fallu le peaufiner, tout ficeler. Oui, en fait, c'est parti d'une idée un jour dans un comité d'administration. L'idée et si on venait, et si on faisait par rapport à notre expérimentation, à notre recherche par rapport au territoire, par rapport à cette partie de nature qu'on aime bien, par rapport à la progression de chacun pour s'améliorer au fur et à mesure et pour faire du dépassement de soi aussi. Donc cette idée-là, elle a grandi, elle s'est orientée et elle s'est précisée au fur et à mesure du temps. Donc là, il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir découvrir ici. Alors vous, qu'est-ce que vous avez fait particulièrement? Comment vous avez travaillé pour cette thématique? Ah ben moi, je suis sculpteur, donc c'est la matière minérale qui prime depuis de longues années. Et moi, je suis sur le côté expérimentation. Donc j'ai une base de connaissances l'équilibre des sculptures. Donc je me base là-dessus pour essayer de grandir au niveau et de rechercher toujours des formes le plus aériennes, plus positionnées dans l'espace possible. Alors on va faire le tour, après cette interview, on va faire un petit tour, pas complet, mais un petit tour pour vous montrer, on va dire, un échantillon de ce que vous pouvez découvrir ici à cette salle d'exposition des caves de Chartreuse, parce que le but c'est de venir voir réellement pour être en communication avec les différentes œuvres. Alors vous avez combien d'œuvres vous ici que vous avez pu réaliser? Moi personnellement j'en ai 3. Donc on verra. 3 sculptures, une sur un minéral de nos régions et 2 sur le minéral d'Occitanie. Et bien voilà, il faut venir découvrir tout ça ici au Cave de Voiron, à la salle des expositions, c'est à l'étage pour cette exposition Impression sommitale à découvrir. Je vous rappelle, c'est jusqu'à fin novembre, 30 novembre. Alors parlons maintenant des caves de Chartreuse avec Diana pour nous expliquer un petit peu la démarche des caves, d'accueillir des artistes. Alors oui, effectivement, actuellement, on travaille sur un projet de diversification. Donc notre but, c'est élargir l'offre culturelle. Donc actuellement, on a notre musée avec la visite des caves, un musée qui a ouvert en juin 2022. Et maintenant, on disait il faut que cette offre puisse toucher plein de personnes. La Chartreuse, c'est un patrimoine vivant aussi. Et donc la culture a toute sa place ici. C'est pour ça qu'on est très intéressés, très contents d'accueillir cette exposition. Alors, on espère que ça va ramener d'autres auditeurs, d'autres visiteurs qui ne viennent pas forcément aux caves. C'est fait aussi pour amener un autre public, j'imagine. Voilà, exactement. C'est aussi
La Chartreuse est bien connue pour l'histoire de cette liqueur, mais c'est aussi un espace justement qui permet de toucher la nature, le vivant. Voilà, je pense que le but c'est que tout le monde trouve sa place ici et que tout le monde puisse trouver son intérêt. Alors justement, ici, c'est une nouvelle salle d'exposition toute neuve, toute récente, avec un bel espace, faut bien le dire quand même. Oui, alors effectivement, nous, on a déjà accueilli des expositions dans cette salle, mais c'est vrai qu'on était plutôt concentré sur la partie musée, le nouveau musée qui a ouvert en juin 2022. Et donc, depuis très peu, on commence à accueillir des expositions dans cette salle, que c'est aussi d'ailleurs une salle de séminaire. On peut accueillir des séminaires. Et voilà, le but, c'est qu'à partir de cette exposition Impression sommitale, on puisse accueillir de plus en plus d'expositions et donc, comme je disais, élargir notre offre culturelle. Donc là, voilà, ça lance un peu la saison culturelle 2026, c'est ça, parce qu'elle est déjà bien calée. Voilà, exactement. Alors là, c'est vraiment un échantillon, on va dire, de tout ce qui va se passer. Un bel échantillon, parce que franchement, je suis très très contente avec toutes ces couleurs, toute la richesse artistique qu'on trouve dans cette salle. Et puis le but, c'est voilà, que les gens puissent trouver un peu d'expériences immersives, qui touchent aussi la liqueur, bien évidemment, mais pas que. Donc là, il y a plein de choses où vous viendrez nous en parler, bien sûr, pour cette exposition à venir de cette saison culturelle. Voilà, programme 2026 à suivre. Eh bien, on va un petit mot à rajouter peut-être pour encourager les gens qui regardent cette vidéo à venir découvrir cette expo. Un petit dernier mot, Pascal ? Oh, oui, tout à fait, avec grand plaisir. Je dirais qu'il y a des tableaux qui sont vivants. Il y a un ensemble qui est tout à fait plein de couleurs, très, très présent. Et il faut venir regarder ces œuvres pour les regarder personnellement, avec attention, et peut-être que ça fera ressurgir des moments de joie ou voilà, chez quelques personnes. Eh bien, venez, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pascal, donc président de l'association Les Artistes de Chartreuse. Diana, pareil, un petit dernier mot. Voilà, c'est surtout ça, une invitation aux gens de venir au Cave de la Chartreuse, découvrir cette belle exposition qui est vraiment qui touche plein de la peinture, la céramique, les photos, les sculptures. Vous avez plein de sortes d'expressions et aussi ce centre, la nature comme centre d'inspiration. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut découvrir absolument. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Voilà, on a fait une petite interview de présentation. Juste après cette interview, petit tour d'horizon pour vous montrer un échantillon de quelques tableaux que vous allez pouvoir découvrir ici, bien sûr, à la salle des expositions au Cave de Chartreuse. Exposition à découvrir jusqu'au 30 novembre. C'est en fin de journée, 16h30, 18h30 pour les horaires. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Merci également à Élise, la réalisatrice de ce reportage qui est derrière la caméra. Et on se retrouve très vite sur Radio Couleur Chartreuse pour des émissions et des interviews. À bientôt. Radio Couleur Chartreuse, en reportage ici au Cave de Chartreuse pour cette exposition dont on a parlé avec Pascal Veuillet et Diana Romero. Et là, une petite réaction de monsieur le maire de Voiron qui nous fait la gentillesse d'accepter de s'arrêter quelques instants. Bonjour monsieur Paula. Bonjour. Merci donc. Alors votre impression, est-ce que vous êtes amateur d'art ? Écoutez, je suis amateur d'art sans être un expert, j'ai pas cette prétention, mais je pense que l'art nous parle, nous crée des émotions qui ne nécessitent pas nécessairement d'être un expert pour pouvoir les apprécier. Et dans des journées parfois chargées, comme c'est le cas de celle d'aujourd'hui, faire une petite parenthèse artistique pour laisser divaguer son esprit et puis laisser les émotions nous envahir, ça fait du bien, on repart régénéré.
C'est ça, et prendre le temps de pouvoir admirer dans des journées qui sont parfois à 200 à l'heure, ça fait aussi du bien de pouvoir se poser et de contempler les différentes œuvres. Alors c'est important aussi l'art, la culture. Peut-être que vous pouvez nous dire ce que met en place peut-être ou comment aide le Pays Voironnais et la ville de Voiron envers les associations. La culture, c'est important parce que c'est ce qui nous relie. C'est le patrimoine commun que nous avons tous en partage et c'est ce qui nous reste quand on a perdu tout ce qu'il y avait autour. C'est courageux, les artistes. Moi, je suis toujours admiratif de ceux qui osent s'exposer, se confronter au regard d'autrui quand on est photographe, quand on est peintre, quand on est sculpteur, qu'on met une part importante de soi-même dans son œuvre parce qu'il y a toujours une part de soi qui est retraduite dans une œuvre. C'est quelque chose qui est courageux de s'exposer au regard et donc à la critique, mais dans une exposition comme celle-ci qui s'appuie beaucoup sur la richesse de notre territoire, Voiron est ville porte du parc de Chartreuse. On est quand même très lié à ce massif pour lequel on a évidemment énormément d'affection et auquel on se sent très lié. Moi, il y a des photos qui m'inspirent, qui me parlent. Cette brume qui laisse entrevoir la pointe d'un sommet, ce petit morceau de clocher à Saint-Christophe-Sugré qui se révèle. Ça fait quelque chose qui fait écho à cette part d'identité que nous avons, qui nous connecte au territoire. Et je suis très heureux que les artistes de Chartreuse soient à Voiron, au Cave de Chartreuse, qui est quand même leur ambassade, s'il doit en avoir dans le territoire. Et je les remercie de tout le travail accompli pour que cette expo itinérante s'installe, parce que je mesure le travail que ça représente. C'est ça, vous l'avez dit, une belle exposition, il y a plein d'œuvres à découvrir. Donc vous, ce qui vous touche le plus, on va dire, ce qui vous fait ressentir des émotions, c'est plus les tableaux, parce qu'il n'y a pas que des tableaux ici. Non, il y a de la peinture, il y a de la sculpture, mais oui, moi j'avoue que les photos de Madame Ginevra m'inspirent énormément. Pour moi, le massif de Chartreuse, il y a des sommets, des paysages qui sont ceux auxquels je me raccroche quand j'ai besoin de me ressourcer, quand j'ai besoin de me remonter le moral, quand j'ai un petit peu de temps disponible. C'est dans le massif que j'aime m'échapper pour me reconnecter un peu. Et je trouve qu'il y a des ambiances qui sont restituées là et qui nous en font ressortir la quintessence, en tout cas de celles qui me touchent et qui me parlent. Donc ouais, j'ai beaucoup d'intérêt pour ce qui a été présenté ici. Super, on va venir découvrir ici au Cave de Chartreuse, effectivement. Je vais le rappeler, exposition donc à découvrir jusqu'au 30 novembre en fin d'après-midi, 16h30, 18h30 pour les horaires. Donc là, vous pouvez venir évidemment au Cave de Chartreuse. Merci beaucoup, monsieur le maire Julien Paula, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et puis à bientôt. Avec grand plaisir, à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve très vite sur votre radio locale associative Radio Couleur Chartreuse.